Et bonjour les Sagittaires, bienvenue pour votre horoscope pour le mois de mars. On va découvrir ensemble les cartes. On va commencer par ça. Oh, du rouge, du chakra racine, de l'envie, de la passion, de la motivation. Donc là, on vous dirait que vous vous libérez. Alors, je ne sais pas si c'est d'un travail, d'une relation, d'une situation familiale qui était tendue, mais en tout cas, il y a vraiment un choix qui est fait. Il y a aussi l'idée de prendre le large. Donc, je ne sais pas si justement vous aviez envie de vous partir en vacances, de faire un break ou de quitter une relation où vous en pouviez plus, que ce soit une relation tendue avec un employé, avec un patron ou avec quelqu'un au niveau sentimental. On voit que vous prenez le large et j'ai l'impression que c'est un mois où vous allez savourer vos moments de liberté, où vous allez pouvoir vaquer à vos occupations et faire ce que vous avez envie de faire. Donc c'est un mois où votre autonomie et votre envie personnelle va prendre le pas sur le reste, je pense. Ouais, l'impératrice, c'est ça, la reine d'épée. Tu m'étonnes et l'étoile. Donc c'est vraiment dans ces énergies de déjà très féminin, donc que vous soyez homme ou femme, si on est dans quelque chose de très réceptif, de très je crée, je reçois. En gros, j'envoie le message à l'univers, je reçois. Donc je pense que vous allez avoir un pouvoir d'action et de manifestation pour celles et ceux qui font jouer la loi de l'attraction qui va être décuplé pour vous ce mois-ci. J'attire et je reçois. En gros, c'est un peu ça pour vous la couleur du mois. Et avec l'étoile, on nous dit aussi que la seule petite mise en garde qu'on pourrait vous faire ici, c'est attirer, c'est bien, mais savoir gérer ce que l'on reçoit et qu'est-ce qu'on va en faire et de pouvoir en fait ne pas gaspiller ce que l'on reçoit. Et ben c'est quelque chose qu'il va falloir que vous preniez en compte et que voilà, que ça soit fait avec conscience et avec intégrité pour pas en fait gaspiller et que ça parte dans tous les sens et que l'énergie ne soit pas canalisée et finalement que vous loupiez des opportunités que vous êtes vous-même en train de créer parce que vous avez pensé que à la partie comment je vais faire pour recevoir, mais pas comment je vais installer ce que je reçois dans ma vie en fait. Le 9 de bâton. Oui, vous en avez eu un peu ras-le-bol, vous avez peut-être perdu des plumes dans une histoire, vous en avez peut-être un peu marre de votre quotidien, il y a quelque chose où il y a une envie d'ailleurs, il y a une envie d'autre chose. Il y a une envie aussi d'être reconnu, donc peut-être que vous vous êtes pas senti assez valorisé. En quel cas, c'est à vous déjà de vous valoriser par vous-même et surtout, alors l'erreur fatale, c'est d'attendre ça de quelqu'un d'autre, surtout pas. Il faut apprendre à voir votre valeur sans avoir besoin de validation extérieure ou en tout cas minimale. Sinon, vous allez toujours vous sentir inférieur et ça sera jamais assez. Donc là, c'est travailler aussi peut-être sur le perfectionnisme et cette notion de si je n'arrive pas à pouvoir déjà profiter et vraiment voir la valeur de ce qu'il y a déjà dans la coupe, je peux avoir 50 coupes ou des coupes de 60 litres, en fait, ça sera jamais assez. Donc, il y a une idée de trouver un juste milieu, un juste équilibre entre ce que je reçois, ce que je donne, ce que je veux recevoir et comment je vais pouvoir l'incorporer et l'accueillir dans ma vie et avoir aussi le minimum de clarté par rapport à cette notion de bah j'ai déjà ça et c'est déjà pas mal. Donc, la gratitude est quelque chose que vous pourriez aussi pratiquer ce mois-ci, hein, sans modération. Le lapin. Je retrouve mon courage lorsque j'accepte la peur comme allié. Donc ça, je trouve que ça cadre pas forcément avec le reste, ça peut être donc du coup un complément, mais on vous dit aussi de sortir de cette phase de, voilà, peut-être si vous étiez vraiment sur la défensive, c'est de pouvoir vous réouvrir à quelque chose de plus bon enfant, quoi, en fait, qui est vraiment typiquement dans les énergies du Sagittaire, qui est généralement quand même une bonne patte. Les Sagittaires, c'est pas les plus chiants du zodiaque. Donc là, c'est vraiment cette notion de retrouver cette gaieté, cette joie de vivre, peut-être que vous aviez un peu, que vous aviez un peu mis en veille en suspens pendant quelques temps. Voilà, bah écoutez, je crois que je vous ai dit l'essentiel. Si vous voulez la partie horoscope sentimental, vous pouvez me retrouver sur Patreon. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.